Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. C'est sa position vis-à-vis du RHDP. Et si on doit prendre encore sa vie professionnelle, il était gendarme en Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un de ce rang-là dit que Apoutou a pris 5 ans, moi, petit en bas ici, là, moi, c'est qui? Lui, il fait des millions de, il fait les millions de vues. Si lui, il a dit que vous êtes enfermé Apoutou pour 5 ans, pour petit, non. Allez-y vous plaindre chez lui, c'est lui. Allez, voilà. Peut-être que son affaire, il risque une peine de prison de 5 ans. On lui a pas donné 5 ans, mais peut-être qu'il le risque. Il risque cela. Police économique. Police économique, moi-même, j'ai fait aussi. Mais attendez, pourquoi il n'y a que des prisonniers sur mon live comme ça? Moi, je suis pas prisonnier, frère. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Tout le monde vient de la Maca. N'est pas, non, moi, je suis pas dedans. ici. On va prendre la vie. Ce qu'on disait, c'est des paroles des réseaux sociaux, c'est pas vrai. Les enfants sont même pas encore au paquet. On les a même pas encore jugés. Pour des raisons qu'ils vont les donner 5 ans. Les délits même, ça ne mérite pas 5 ans. C'est de 0 à 6 mois. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si on va à la base des crimes économiques, là, peut-être on peut les prendre, on peut les juger sur cette base-là. Mais actuellement, les délits, là, c'est de 0 à 6 mois. On ne peut pas les condamner à 5 ans. C'est pas vrai. C'est les paroles des réseaux sociaux. C'est ce que je voulais ajouter. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous avez écouté, j'ai appelé. Non, mais on a écouté, mais rien ne nous prouve que ça vient véritablement de la Maca, mais c'est quelqu'un de parole aussi. Voilà. Ok, merci. Non, moi, je suis, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Il y a des moments à gérer. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, la vérité. La vérité, vas-y. Oui, bonsoir. Bon, d'abord, je voulais revenir sur 2-3 points. On dit Johnny a dit Apoutou est condamné à 5 ans. Parole de Johnny, c'est pas parole d'évangile pour dire que forcément ce qu'il dit c'est vrai. Ça, c'est un. Et puis 2, cette affaire, depuis l'affaire a commencé, vu l'attention même que les gens portent sur l'affaire, le procureur ne cesse de faire des communiqués. Encore, ils vont pas passer au procès jusqu'à avoir des condamnations et puis bon, ils vont rester mieux là-dessus. Ça, c'est 2. Maintenant, ce qui concerne l'implication ou non de Apoutou, il faut savoir que quand j'ai écouté Asia, ça me faisait un peu rire. Parce que l'affaire, là, c'est pas une affaire pour dire non, il a cassé vite de voiture, il a fait tant, c'est 2-3 mois de prison et tout. On parle des années de prison si les faits sont avérés. Donc, c'est pas des faits qu'on vient assumer à la place de quelqu'un d'autre. Chacun porte sa croix arrivé à un moment. Hein. Je pense que s'il a fait quelques jours de prison, même quelques heures, il va comprendre qu'on ne prend pas le délit de quelqu'un pour assumer comme ça. Maintenant, quand on vient dire, Lionel même vient dire encore que c'est son argent. Là encore, c'est à prouver. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est mon argent et pourquoi on libère Apoutou. Il va falloir prouver effectivement que c'est l'argent de Lionel. Et puis si l'argent provient des activités illégales, il va falloir prouver aussi qu'Apoutou n'est pas au courant de la provenance de l'argent. Parce que s'il est au courant, ça devient un silence complice. Mais là encore, s'il est complice, ça change encore tout. Donc on ne peut pas prendre des détails pour juger une affaire. Ici, on n'a que les détails. Et quand Benny parle, on pense que va aller en confrontation avec les gens directement. Non. Le pôle économique, après l'instruction et tout, quand les chats sont retenus, là, quand on les met sous mandat de dépôt, on te met sous mandat de dépôt, on te dépose à la Maca. Parce qu'au pôle économique, ils ne peuvent pas te garder. On te met à la Maca en attendant d'avoir la suite de la procédure. C'est seulement après ça qu'ils vont passer au jugement. Donc, ce n'est pas une affaire qui est tellement pressée. Quand vous voyez même peut-être à la Maca, il y a des gens qui font des années sans procès, sans jugement. Mais cette affaire, on espère peut-être, comme ça attire l'attention de tous, ils vont accélérer les procédures et tout, mais on ne peut pas faire leur procès dans un silence total. Parce que les faits qui
pour lesquels ils sont poursuivis là sont quand même graves. C'est pas des délits mineurs pour dire non, voici. Il faut vraiment prendre les informations des réseaux sociaux avec des pincettes. Jusque-là, personne ne connaît le degré d'implication de Aputu. Je suppose que si jusqu'à présent ils sont là-bas, c'est parce que quelque part ils ont des difficultés à fournir les preuves de la provenance de la somme qu'ils ont exhibée. Voilà. Donc on ne parle pas. Voilà. Ok. Noir, donne-moi 30 secondes. Vas-y, Vini, je vais te donner la parole, puis après on va donner la parole Ce que je veux dire, parce que le frère qui parlait, je ne veux pas aller en confrontation. Moi-même, là, j'ai fait Maca, je ne veux pas m'inventer. Je fais me Toi aussi, tu as fait la Maca. Une affaire, je vais t'expliquer. Une affaire, quand on t'envoie la police économique, c'est que ton affaire a des relais un peu tentaculaires. Donc, on t'envoie là-bas pour démêler le vrai du faux. Sinon, quelqu'un qui a escroqué même quelqu'un 10 millions, 10 millions par exemple là. Si on connaît le point A du point B, on peut t'envoyer directement la Maca. Mais si ton affaire, voilà. Donc, faut pas balayer du revers de la main ce que les autres disent, parce que bon, je suis désolé que tu sois sorti là-bas, tu sois venu là-bas, hein. Je sais pas ce que tu as fait, mais bon. Tout compte fait, vous deux aussi, vous venez de là-bas. Ok. Moi, il y a longtemps, hein, il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, tu viens de là-bas, mon ami. Il y a au moins 15, il y a plus de 15 ans, j'étais pas. Donc, je suis lancé. Attendez, c'est ton ex-collègue. Ok. Voilà mon ex-collègue, il y a plus de 15 ans, moi. On va écouter Akoun. Ouais, Léonard, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. Les gars, on tapote, on a 10 cas, les gars. En fait, l'histoire d'Aputu, moi, je pense que, vous savez, qu'il vous souvienne, depuis un peu moins d'une décennie, le procès des personnalités publiques ne se fait pas comme ça en huis clos. Vous voyez, quand on prend l'exemple, donc qu'il vous souvienne, l'exemple de Johnny Depp, ancien l'acteur de Pirates des Caraïbes, là, avec son ex-épouse Amber Heard, voilà. Mais en fait, c'était hyper médiatisé, vous voyez. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, les personnalités publiques, en fait, leurs procès sont hyper médiatisés. Et donc, la vie, n'est-ce pas, des internautes compte beaucoup. Donc, moi, je pense que Johnny Pacheco, je pense que c'est un deuil qu'il a envoyé comme ça, histoire de voir qui sont pour, en fait, qui est pour, qui est contre. Et donc, ça compte. Je pense qu'aujourd'hui, ça compte. Quand on dit deuil, chez nous, c'est mensonge. Voilà, donc, ouais, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, voilà, il a envoyé ce son-là comme ça. Et donc, pour essayer de voir, et, enfin, ça va permettre, n'est-ce pas, aux autorités judiciaires, voilà, de voir un peu les tendances sur les réseaux sociaux. Parce que, voilà, Aputu aujourd'hui, quand même, on parle du guide, hein, les gars. Donc, je pense pas que, voilà, huis clos comme ça. Mon cher, actuellement, il n'y a pas à faire de ton nom, hein. Tu t'appelles le guide ou tu t'appelles le guide de quoi ou il n'y a pas de nom, hein. Ouais, non, mais c'est pas faux ce que tu dis, mais honnêtement, perso, moi, je pense que, voilà, c'est un truc comme ça. Mais il a envoyé ce deuil-là et voit un peu les tendances, et voilà, quoi. Sinon, parce que là, même quand tu vas sur Internet et tout, il n'y a pas de communiqué de presse, il n'y a rien, en fait, qui démontre que Aputu était incarcéré. Voilà, qui a été condamné. Même quand tu vas sur Twitter, en fait, je pense que c'est yop.free, non, voilà. C'est un point d'interrogation qu'ils ont mis, hein. C'est pas une affirmation, c'est juste une interrogation. Moi-même, à la fin de ma phrase, j'ai mis pour une interrogation. Voilà, justement. Donc, voilà, non, c'est bon, ok, pas de souci. Vamos, comment tu vas? Léon, et toi? Ouais, ça va, frère. Nous sommes là. Voici les nouvelles aujourd'hui. Il paraît, voilà, j'ai dit toujours, il paraît que Aputu était incarcéré, comment on appelle ça, 5 ans. Toi-même, tu as vu l'appel de Bamba tout à l'heure. Ah. Ouais. Non, mais moi, ça fait 2 jours, moi, j'ai vu ça sur la page de Johnny Pacheco, en fait, il en a parlé, mais moi, je crois pas. Et surtout, Johnny Pacheco, je me méfie, en fait. Quand je vois même ses sorties par rapport à l'histoire d'Aputu, je pense plutôt qu'il est en train d'enfoncer Aputu même que d'essayer de l'aider. Tu vois, ouais, moi, c'est mon avis. Déjà, quand je vois ses prises de parole, en fait, il est en train d'opposer même Aputu au pouvoir d'Abidjan, en fait. Tu vois, tout ça, ça peut énerver, en fait, les gens qui ont les dossiers et tout. Et puis, ça va pas être bon pour Aputu. Voilà, sinon, c'est pas possible qu'une personne une personnalité de la carrière d'Aputu, qu'on le veut ou non, Aputu, c'est quelqu'un qui est très, très populaire en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, son procès peut pas être caché, en fait. C'est pas possible. Voilà. Même Mabio, qui est moins connu qu'Aputu, en fait. Donc, quand il a été condamné, ça a été suivi par tout le monde. Voilà. Mais c'est pas les mêmes délits, c'est pas les mêmes délits, frère. Oui, non, c'est pas les mêmes délits, mais en fait, je vais dire jusque là.
On ne peut pas, en fait, condamner Aputu en cachette, c'est pas possible. Mais peut-être, non, mais c'est Déjà, là, pas un cachet, peut-être ils ont interdit les caméras. ah non, 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 mais dans les procès, même, il n'y a pas de caméra au plateau. Mais au moins, il y a des gens qui vont assister. Tu vois? Voilà. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est pour dire que là, le procès, son arrestation a été médiatisée. Le procureur a fait 2 communiqués, en fait. C'est pas maintenant, le procureur va venir, en fait, les condamner en catimini, en fait. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Voilà. Et sinon, si on se rappelle, il y a des années en arrière, Johnny Pacheco a eu des litiges avec Aputu. Ils se sont violemment clashés. Voilà. Donc, du coup, je l'ai dit et je répète, quand on voit Johnny Pacheco aujourd'hui avec tout ce qu'on sait de lui, en fait, on doit se méfier de tout ce qu'il dit, en fait. Moi, je pense plutôt qu'il est dans un processus où il est en train d'enfoncer Aputu. Voilà. Parce qu'il est en train d'opposer Aputu au pouvoir d'Abidjan en disant que Aputu, c'est un souroïste, c'est nanani, nanana.